Ground control to Major Tom 4. Commencing engines on 3. Take your protein pills and put your helmet on. 2, 1. What up, motherfucker? What's up, guys? Ah, c'est que je m'amuse quand je suis tout seul. Ça, c'est un vrai mâle sigma. Fait qu'aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les 3 plus 5, 8 traits de caractère des mâles sigma rouges. Rouges. Parce qu'ils ont pris la pilule rouge. Je viens de faire une vidéo que j'essaie de débattre si c'était possible de devenir un mâle sigma, puis c'était tout un fouillis. Vous pouvez regarder cette vidéo-là si vous avez quelques minutes à perdre. Mais bon, je vais passer à travers une liste de traits de caractère que je pense qu'on peut emprunter et développer chez soi pour être un meilleur homme. Un meilleur homme sigma. Donc, je vais passer à travers la liste. Je vais mettre mes lunettes du futur. Ground control to Major Tom. Alright. Fait qu'il va y avoir deux catégories, juste en général, les traits de caractère, les actions qu'il pose, et ensuite ça va être en relation au sexe opposé. Remix. C'est que c'est tough, man. Tellement tough être fucking alpha, guy. Tellement tough. C'est tellement tough dans cette vie d'être trop alpha. Fait que... bonjour. 8 traits de caractère. Ok. La première chose que le mâle sigma freaking alpha fait complètement, il a gobé toute la bouteille, tout le contenant de pilule rouge. Il est en train de s'étouffer tellement qu'il y a de pilule rouge. Il voit tout le code de la matrice en 0 et en 1 vert. Il est débranché, il sort, il est comme I'm the one. Il change les lettres, puis il est comme N, E, O. Il est comme je suis Neo. Je suis Neo. Alright, numéro 1. Et ça, c'est l'affaire la plus importante dans la vie, je crois. 1. Il se concentre sur sa destinée. Donc sa passion, ses rêves, sa vocation, sa mission. La raison pour laquelle il est sur la planète Terre. Fait que le mâle sigma comprend que dans la vie, il n'y a pas juste les femmes. Il y a genre ta vie, genre ta putain de vie. Comme il faut penser, je crois, c'est à sa vie. Et bon, il faut développer des... Il faut se développer en tant qu'être humain. Il faut s'améliorer. Il faut être capable de faire des choses, de créer. Ça peut être n'importe quoi. Si vous êtes plus business, ben, développez votre côté entrepreneurial. Si vous êtes plus artistique, développez vos côtés artistiques, créatifs. C'est important d'avoir aussi des qu'est-ce que je cherche, skills, des compétences pour avoir une job, pour avoir une carrière, pour pouvoir travailler, pour pouvoir subvenir à vos besoins. Pour c'est ça. Fait que le mâle sigma se concentre sur sa destinée et s'améliore en tout temps. En tout temps. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire, jeune PD? T'entends? Fait que, numéro 1. Ça, c'est l'affaire la plus importante qu'il faut développer, peu importe si c'est un mâle bêta, oméga, theta, zeta, velveta. C'est ça qu'il faut développer. Numéro 2. Are you ready for this? I don't think you're ready. Ok. Il se retrouve dans des situations dans lesquelles il veut être
ok? Et est capable de quitter ces situations quand c'est le temps. Fait que le mâle Sigma, complètement rougi, parce qu'il a pris trop de pilules rouges, il est sorti de la matrice, puis là il a réalisé qu'il y avait une autre matrice dans la matrice, puis il sort de l'autre matrice, puis comme il voit tout en code. C'est même plus un code binaire en vert, c'est des codes c'est comme de la géométrie sacrée, puis c'est comme s'il venait de faire un trip de DMT. Comme il voit à travers la deuxième matrice. Fait que lui, il se retrouve dans des situations dans lesquelles il veut être. Fait que jamais, comme s'il veut être en relation, il va être en relation, puis il va être chaud. S'il veut pas être en relation, puis il veut juste faire ses trucs, c'est ça qu'il va vouloir. Il va jamais se retrouver dans une situation genre ah, je suis single, j'aimerais ça avoir une copine. Et s'il veut une copine, ou s'il veut genre des amantes, des maîtresses, whatever. C'est quoi la différence entre amante et maîtresse? Il va juste trouver un moyen de trouver ce qu'il y a de besoin. By any means necessary. Any means necessary. Fait que, à quelque part, je pense qu'il est comme stoïque, puis, tu sais, si un dry spell, là, disons, surtout que le confinement, il va juste être comme, ok, il y a moins de possibilités, je vais rester seul, je vais travailler sur mes trucs, je vais travailler sur mes projets, je vais travailler sur ma business, je vais travailler sur mon body, je vais travailler sur mon money, je vais travailler sur mon charisme, je vais travailler sur whatever. Il va juste s'améliorer, se développer, apprendre, lire, juste devenir une meilleure personne. Et s'il est en relation, il va prendre son temps, il va analyser la personne, puis s'assurer que c'est vraiment une bonne personne avec qui s'associer. Et s'il décide d'être en relation, il va être en relation. S'il veut être dans plusieurs relations, il va être dans plusieurs relations. S'il veut être whatever ce qu'il veut être, il va juste l'être. Et si ça fait plus son affaire, il sait comment quitter, parce que ça c'est vraiment important. Et je vais en revenir plus tard dans la prochaine section. Ground Control to Major Tom 3. Les mâles Sigma se foutent quand même. Okay? Ils se foutent de ce que les gens pensent. Fait qu'ils vont juste faire leur truc. Et ils vont foncer, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils vont juste faire leurs choses. Et ils vont travailler sur leurs rêves, sur leur destinée, tout ça. Et ils vont juste foncer, puis ils s'en foutent, genre, de ce que les autres pensent. Et ça, c'est sûr, c'est une force, je pense. Donc, ça, c'était les 3 points en général. Maintenant, on va aller au point relatif à la jante féminine. Point numéro 1. Il ne croit pas à l'âme sœur. Okay? Mais, c'est pas qu'il croit pas. Okay? C'est que, moi je pense, c'est mieux de pas y croire, de ne pas y croire, puis juste vivre ta vie, puis focus vraiment sur, comme je dis, ta destinée, puis si ça donne là, que l'âme sœur existe, ben, tu vas te réveiller à, je sais pas, 65 ans avec ton âme sœur, et possiblement vous allez avoir des enfants, une famille, puis là tu vas être, ok, j'avoue qu'au final, il y avait une âme sœur, et chérie, mon amour, que j'aime, de mon âme sœur. Chaque fois qu'on fait l'amour, il y a des feux d'artifice dans mon cœur. Et c'était vraiment celle qui était destinée, prédestinée à être avec moi. On a sûrement vécu dans plusieurs autres vies ensemble, que nous étions à chaque fois mariés, et à chaque fois on avait une famille, et à chaque fois c'était extrêmement passionné. Mais moi je pense que c'est mieux de juste, tu vis la vie, tu mets pas trop, faut pas que tu arrives avec tout le bagage émotionnel causé par toute la culture que tu as consommée depuis le début de ta vie, tout le cinéma, la télé, la musique, les romans, de comme, ok, il y a juste une femme pour toi. Ça met beaucoup trop, ça met trop de poids
sur toute la chose. Et vous êtes vous oubliez d'être rationnel. Tu sais, c'est comme si t'as un genre de weird coup de foudre, puis là tu rencontres une fille, mais tu vois pas toutes ces 1000 red flags, comme ils disent dans le milieu. Puis là tu gâches tu peux gâcher ta vie. Là t'es comme ouais mais c'est mon âme sœur, puis t'es comme puis la fille est genre whatever ce qu'elle fait, puis t'es comme ouais mais c'est mon âme sœur, je vais laisser ça passer, je suis sûr qu'elle le fera pas encore, c'est mon âme sœur, tu sais, blablabla. Donc, moi je pense que c'est mieux de pas croire à l'âme sœur. Puis sûrement que ça existe, l'âme sœur, mais c'est comme, tu peux pas me dire là, que comme tous les êtres humains de la Terre depuis le début de l'humanité ont trouvé leur âme sœur. Ça a comme pas vraiment de sens. Juste rationnellement comme ça. Et fait que c'est ça. Point numéro 2. Le mâle Sigma rouge ne perd pas son temps avec les femmes. Wow. Ce que je veux dire par là, c'est juste que le temps pour le mâle Sigma est extrêmement important. Okay? Fait qu'il va pas, disons, il va pas aller vers des femmes, qui le niaisent, ou vers des femmes qui ne sont pas réellement intéressées par lui. Ça c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Les boys, arrêtez d'aller vers des filles qui étaient comme, la fille est genre 1 sur 10 intéressée par toi, pis tu t'essayes genre de la, surtout quand tu essaies de la convaincre genre rationnellement. Les femmes c'est plus des créatures émotionnelles, fait que c'est comme si elles ne sentent pas un besoin urgent d'aller vers vous et ne sont pas intéressées par vous, passez à autre chose, je vous en supplie, je vous en supplie. Je vous en supplie. Donc, et surtout pas des filles qui vous niaisent. Quand une fille te niaise, quand tu es dans le dating world, sur le marché du. Le marché du dating. Si une fille vous niaise, là, honnêtement, c'est strike 1. C'est comme si la fille fait une affaire genre, vous êtes censé chiller, puis là, tu sais, à moins qu'elle donne une excuse, puis comme, ok, excuse, je peux pas être là ce soir, mais demain ou après-demain, je suis libre. Ok, fine. Mais si elle te choke, genre, puis elle se ghost comme 2 fois, 3 fois, il faut que tu sois out. You gotta be out. You gotta be out. Si la fille était down, elle trouverait un moyen de te contacter ou de te voir. Puis je sais que c'est tough quand, sur toutes les dating apps, bon, personne ne se connaît, genre. Mais quand même. C'est soit que t'as pas su bien jouer, comme bien démontrer ta personnalité, mais en gros, je suis quand même anti dating apps. Mais dans des cas extrêmes, comme cette situation post-apocalyptique complètement incroyable, là, dans laquelle on vit présentement, tu peux, tu sais, comme peut-être tu peux être sur des dating apps jusqu'à temps que tu trouves au moins une fille, puis là, ok. Puis là, tu peux peut-être bounce off of that or whatever, mais si on prend ton courage à deux mains puis va parler à des filles, je suis sûr que ça se fait encore là, dans ce temps de confinement. Fait que, bon, point 2, c'est parle pas son temps avec ces femmes-là. Ces femmes-là, pas avec les femmes. Mais aussi, il comprend que le temps c'est important, tu sais. Point 3, c'est comment choisir ses partenaires. Okay? C'est super important de choisir. C'est pas genre la seule. Tu sais, aussitôt qu'il y a une fille qui est comme. Aussi, là, j'ai dit qu'il n'allait pas vers des femmes qui sont pas intéressées. Mais même si une fille est intéressée, ça veut pas dire que c'est une bonne femme pour toi. Il faut premièrement que tu saches ce que tu veux, surtout ce que tu veux pas. Et euh, autant que les hommes et les femmes, je pense qu'en ce moment, il y a pas mal de gens qui sont confus. Ça, c'est dû à de multiples raisons, dont les réseaux sociaux, dont la façon que les gens sont élevés, peu importe, dont peut-être le système
le système. Fait que moi, ce que je suggère, c'est de prendre le plus de temps possible. Ok, c'est comme tu prends, tu sais, les relations que tu as eues, que tu étais comme, ok, on sort ensemble. Prends cette idée-là, puis juste et, et, étire ça le plus longtemps possible. Fait que c'est pas genre, ok, on s'est rencontrés, je pense que c'est le coup de foudre, bien, on va rencontrer mes parents. C'est comme, yo, prends le plus de temps possible. Tu sais pas comment que la personne est, quand elle est saoule, comment elle peut agir avec ses amis, tes amis, le public, n'importe quoi. Tu sais pas comment, tu sais pas comment qu'elle gère sa vie, tu sais pas comment qu'elle gère même son appart, ses finances, plein de multiples choses. Puis c'est bien de savoir ce que tu veux pas. Ok. Et moi, ce que je suggère souvent, c'est qu'après chaque relation, asseyez-vous. Là. Arrêtez de comme, ok, il faut que j'aille me saouler là, pour oublier. Asseyez-vous, pognez-vous. Et ça, je suggère ça à tout le monde. T'as comme un cahier où t'écris tous tes genres de. C'est comme un genre de journal intime. Où t'écris tes pensées, surtout quand t'as des situations extrêmes comme ça, comme des ruptures. Écris tes pensées. Puis moi, ce que je suggère, c'est que tu fais un post-mortem. Et tu vois ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que tu ne reveux pas, ce que tu ne veux pas revoir dans des relations. Et tu te fais une liste de trucs que tu veux absolument pas. Comme ça, tu sais. Tu sais, c'est comme, mettons, j'étais déjà sorti avec une alcoolique, que je ne veux plus jamais sortir avec une alcoolique. Ça engendre trop de problèmes. Puis moi, j'ai mes listes. Puis je sais que c'est comme, si je rencontre une fille, dans les tout débuts, puis c'est comme... Ground. C'est mieux? Fait que je sais que je suis out. S'il y a un truc sur ma liste, comme j'ai mes propres red flags, je sais que yo, ça, s'il y a un indice de ce que je veux pas, un indice, je fais oui. Mais ça, c'est pour les relations. Si tu veux juste avoir une genre d'amante, mais il faut que tu saches. Faut pas que le sexe vienne tout te parasiter l'esprit et que tu sois pas capable de partir parce que le sexe est trop bon. Donc, c'est ça. Fait qu'il sait comment choisir ses partenaires. Et ça, prenez le plus de temps possible. 4. Ne veut pas toujours plaire. Il sait établir ses limites et dire non. Okay? Fait que ça, c'est peut-être plus une fois que tu es dans la relation. Il sait comment établir ses limites et dire non. Okay? Si la personne fait quelque chose qui est pas, mettons, tes ultimes red flags qui fait que tu dois partir, là. Mais ça m'arrive à mon 5e point. C'est qu'il sait qu'il peut quitter une relation. Et il sait quand. C'est comme. Fait que si c'est pas si pire, faut que tu communiques. Si ça vient vraiment percer les limites que tu as établies, il faut que tu partes. You gotta go. You gotta go. You gotta go. Et même, je dirais, comme là, je sais pas, j'ai pas de kids, mais si, tu sais, mettons, okay, t'as des kids, mais ta blonde te rompt, tu sais, peut-être c'est le temps de partir, tu vois. Fait que c'est ça. Fait qu'il sait établir ses limites, puis il sait surtout il sait qu'il peut quitter. Il y a comme des gens qui sont, une fois qu'ils sont en relation, c'est comme, c'est genre inimaginable l'idée même qu'ils peuvent s'en aller. Vous pouvez quitter. Surtout s'il n'y a pas de kids, là, c'est comme yo. Fait que, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre son temps, pas aménager tout de suite ensemble. C'est comme, yo, premièrement, ça c'est les mâles sigma en plus, ils aiment ça faire leur truc seuls. Les mâles sigma, c'est des loups solitaires. Fait que c'est comme, moi je, moi je suggère, c'est de prendre le plus de temps possible. Apprendre à se connaître, ok? Apprendre à bien vivre sa vie au niveau physique, santé, mental, tout, spirituel, financièrement, bien se développer. Puis après ça, tu peux comme commencer à songer à vouloir te mettre en couple. Et si ça te prend 40 ans, ça peut te prendre 40 ans. Puis c'est comme, c'est vraiment pas grave. Donc, ça c'était mes 8 points.
les traits de caractère, les sigma, qui sont sortis des 3 niveaux de la matrice, qui sont tellement rouges, c'est comme un volcan. Donc, c'est ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai fait cette liste un peu, j'apprends des choses à gauche, à droite, j'essaie de streamliner ça. Et je trouve que ces points-là sont vraiment importants. Ça va faire en sorte que, justement, vous puissiez vivre plus facilement votre destinée. Alright? Laissez des commentaires si vous avez quelque chose à dire, je vais sûrement répondre. Maintenant, on est rendu plus que 100 abonnés. 100 abonnés. Wow, Yo, je suis fucking huge, bro. Je suis freaking huge. Je sais même pas si je peux dire des mauvais mots. Je suis freaking huge. Fait que je laisse là-dessus. Peace. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les plus alpha du monde. Les plus alpha sigma rouge. Peace.